Bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se porte très bien. Voilà, on tenait à se présenter à tous ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Je suis Christelle Dekocha. Et Melchi PDM. Et nous sommes le couple du moment. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui est un FAQ du coup qu'on fait 5 ans après. Voilà, 5 ans après notre première vidéo que je vais vous mettre juste là. Et donc voilà, là on va répondre sincèrement à toutes les questions qu'on nous a posées parce que j'avoue que quand j'ai regardé l'autre vidéo d'il y a 5 ans, Melchi, on se connaissait pas encore bien, hein, je te jure. On n'habitait pas ensemble, on n'avait pas le même vécu, voilà. 5 ans maintenant ça passe. Et donc là, j'ai toutes vos questions ici sur ma tablette. Et donc on va commencer. Hein. Attends. Ok. C'est parti. Première question, Melchi, tiens-lui. On sait que se marier et vivre ensemble change des choses, mais est-ce que la dynamique reste pareille? Se marier, ça change. Ça change. Parce qu'il n'y a pas... Moi, exemple, j'ai habité... combien de temps? J'avais mon appart solo, donc tu as tes habitudes à toi. Là, maintenant, on habite ensemble depuis ça fait quoi, 4 ans même. Faut s'habituer à l'autre en même temps. Ouais. Faut savoir vivre à deux. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, des choses qu'elle aime, des choses qu'on n'aime pas. Donc il faut faire la part des choses. Il faut prendre sur soi, il faut faire des concessions des fois sur certaines choses. Des fois il faut savoir aussi changer, c'est important. Il faut évoluer, je préfère dire évoluer, il faut savoir évoluer. Les choses qu'on faisait avant qui ne se font pas, il faut évoluer. Après dynamique du couple, dynamique oui et non. Ça dépend. Il y a le travail, il y a la famille, la belle famille, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les activités qu'on a en extérieur et tout, qu'on a en couple. Donc, la dynamique, je ne vais pas dire que la dynamique elle a changé, mais qu'on a une autre organisation de notre temps. Parce qu'avant on n'habitait pas ensemble, maintenant qu'on habite ensemble. Ouais, faut s'organiser, faut... Voilà. Bon, je pense que monsieur a tout dit, hein. Ouais, hein, t'as tout dit. Hein. Je vais rajouter. Monsieur a tout dit, quoi. Ok, ensuite, quand vous aviez tourné la vidéo il y a 5 ans, vous, est-ce que personnellement on se voyait marié aujourd'hui? Quand on a tourné la vidéo il y a 5 ans. Quand t'as Rose là? Rose, j'ai oncle Rose là? Ouais, franchement, quand on a tourné la vidéo, personnellement, c'est personnel. C'est-à-dire, toi aussi t'as ta réponse, moi j'ai ma réponse. Quand on a tourné la vidéo, moi, j'avoue peut-être pas mariée aussitôt, je dirais. Peut-être pas mariée, enfin je m'attendais pas à ce qu'on se marie aussi rapidement, faut dire la vérité. Je m'y attendais pas que l'alchimie avec Melchi elle allait être rapide comme ça, genre c'était vraiment pas du tout dans mes projets. Donc j'avoue, moi personnellement, non. Et toi? À ce moment-là, on a tourné cette vidéo-là, je savais, mais en fait c'est la même chose, pas aussitôt. Ouais. Pas aussitôt, c'est pas tôt, mais c'est tôt en même temps. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, ouais. C'est tôt parce qu'on s'est marié 1 an après notre rencontre. Le coup de juillet, c'était 1 an après? 1 an et demi ou 1 an après? Ouais. 1 an et demi, ouais, 1 an et demi. Mais, ouais, et puis 1 an quelques et demi. mois. Parce que 1 an et demi après s'être rencontrés, avoir commencé à se parler et tout. Mais je me voyais pas marié aussitôt. Mais je me voyais marié, mais pas aussitôt. Alors, quels sont vos défauts et vos qualités? Là, je parle de moi ou je parle de toi? Je parle de moi. Moi, je parle de toi? Ouais. Mes défauts. Les défauts, toujours en retard. Oui. Chaque fois qu'on a sorti, tu es toujours en retard. Ouais. L'intonation de tes phrases. Ouais, il y a des phrases tantôt en mode tu es trop dans la directive. Ouais. Pour toi, tu es en mode non, tu parles normal, mais non. J'étais là sur des hausses la voix, tu parles de manière autoritaire pour dire un truc simple. Ok. Ça me tue parce que tu me le dis tout le temps en plus. Après, quand tu fais ça, je suis là, je me dis mais non, mais j'ai pas dit ça comme ça. Et après, quoi d'autre? Après, c'est bon, je pense. Il y a un truc que tu me dis tout le temps. Ça, c'est un défaut aussi, donc tu peux pas oublier ça. Tout le temps, tu me le dis. Tu fermes pas les portes? Pas du tout. Pas du tout.
c'est que quand je suis concentrée sur quelque chose, j'écoute plus. Ouais, donc t'écoutes pas. C'est un défaut déjà. Ouais. Ça c'est un défaut et ça tu l'as oublié. Tu Il sais me pas le dit faire tout le de- temps tu donc sais je pas sais. faire des trucs en même temps. Voilà, je sais pas faire deux choses en même temps. Non, pourtant je peux faire deux choses en même temps. Mais quand je suis Quand concentrée t'es sur dans ton quelque chose. téléphone ou sur ta tablette, tu regardes un truc, on peut pas te parler. Ouais, On te parle, t'es là, tu dis oui, tu sais même pas, t'as dit oui à quoi ou ouais. j'avoue. Et mes qualités? Qualité patiente, respectueuse, très bonne cuisinière, très bonne coiffeuse, Mais je te coiffe pas. très bonne personal shopper. Je me dis, me coiffe à moi, c'est des qualités à toi. Et comme défaut, t'aimes bien crier sur Nala aussi. Non, ça y est. C'est pas sur toi. Regarde Nala. Écris tout le temps sur Nala. Dis un Parce mot. que Nala fait des bêtises en fait. Ah, mais j'ai pas voulu. J'ai pas fait. Miaou. Voilà, t'as fini les qualités? Ouais. Ok, bon, il a dit, voilà, l'essentiel. Ben moi, dans les défauts dans tes défauts à toi, un grand procrastineur. Je sais même pas si ça se dit. Mais quelqu'un qui aime remettre les choses à demain. Je peux t'accaber avec lui. J'avoue. T'inquiète, je vais faire demain. J'avoue. T'inquiète, je vais faire demain. Au final, il fait pas. Un gros procrastineur. Aussi, je sais pas si c'est un défaut. Mais t'es le genre de personne, il faut que je te dise les choses. Si je te dis pas, je ne fais pas. Ça dépend. Arrête. Ça dépend Dépend de quoi? de la chose. Voilà. Donc voilà, c'est les deux choses où je peux dire vraiment. Non, attends, il y a un autre. Attends, ce défaut-là, comment je peux le dire? T'es trop franc, bébé. Comment ça? T'es trop franc, parler. C'est un défaut, je vous jure. Toute vérité n'est pas bonne à dire parfois. Des fois, il faut savoir... Pour toi ou en général? En général. En général, je vous jure, non, c'est un défaut, bébé. C'est un défaut. Tu peux être franc-parler, oui. Quand il le faut, mais pas... Ouais, mais... Il est trop direct, pas en fait. trop, ouais, bon. T'es trop direct. Moi, pour moi, c'est un défaut. Voilà. Alors, qualité. Mari aimant. Une personne très patiente, très doux, très présent, très spirituel. Qui prie, ça c'est maman la qualité, donc c'est la première des qualités. Première des qualités, un homme de prière, ça c'est bien ça. Un homme doux, un homme patient, un homme compréhensible, et voilà. Ouais, voilà, hein, franchement. Il y a plein de trucs, mais voilà, le plus important c'est ça. L'essentiel, c'est bon. Plus tard, vous comptez vivre en France ou déménager dans un autre pays? Franchement, le temps nous le dira. Ouais, Franchement, le temps ce nous qui le se dira. passe en France, Ouais. voilà, on est né ici, Moi, on a j'aimerais grandi bien ici, aussi, hein. mais on peut peut-être faire l'expérience dans un autre pays. Hein. Ouais. Un autre pays, un autre continent, je sais pas. Moi j'aimerais bien, mais je sais pas. J'aurais dit Canada. Très bien, j'avais dit Canada. Mais j'avoue, comme j'ai grandi en France, j'ai peur d'aller dans un endroit et que je ne puisse pas réussir à me retrouver. Parce que tu pars, tu peux partir où il n'y a pas ta famille déjà. Ouais. Ta famille principale elle est en France. C'est-à-dire que C'est ça. tu peux aller en Suisse, en Belgique, en Espagne, je sais pas, partout tu peux aller. Tu n'as pas les mêmes repères amicaux et, Ouais, c'est ça. avec la famille. Ouais. La société, c'est-à-dire que les impôts, le salaire, les apparts, l'assurance, Il y a plein de trucs qui changent. On n'a pas l'habitude, ouais. Donc ça se prépare, ça peut être fait en vrai, ça peut, on sait pas. C'est l'avenir qui nous le dira en fonction de beaucoup de choses. Prochaine question. C'est difficile la vie de jeune couple marié? Bah pour moi non. Pour moi non. Et pourtant? Non. Non, pour moi c'est pas difficile, franchement. Après je pense que c'est peut-être parce que toi et moi on s'est retrouvés. Tu sais, dans le sens où ben on a les mêmes... En fait quand t'es avec la... Non chérie, c'est même pas que ça. Tu peux être avec la bonne personne, mais il y a dans certains points, vous n'avez pas les mêmes façons de vivre, tu vois. Il y a d'autres personnes, exemple, c'est comme si, admettons toi et moi comme on est, si, exemple, moi j'étais une femme qui aimait trop sortir. Mais ça allait devenir difficile dans notre couple. Tu vois, donc ça veut dire, moi je dis, moi et lui, on a tellement les mêmes... centre d'intérêt, si je peux dire. Ouais, c'est simple. Genre on a les centres d'intérêt pareil, c'est-à-dire lui il est comme moi, je peux rester du lundi au dimanche chez moi, ça va pas me tuer.
Bah oui. Lui aussi, du lundi au dimanche, ça n'a pas tué. Je suis chez moi, je fais mon loyer, je suis dans mon confort. Voilà. Donc, déjà, nos centres d'intérêt sont pareils. Donc, ça nous facilite. On est deux personnes on arrive à se comprendre. Ça nous facilite. On est deux personnes, on a du mal à s'embrouiller. Et ça, c'est vrai, ça nous facilite de ouf. Parce que y a d'autres personnes, justement, vous allez vous prendre la tête, on se parle pas pendant 3 jours. Ouais, nous on est dans la pédagogie. Je sais pas, dans du style, je criais dans tous les sens. Voilà. J'ai autre chose à faire de mon énergie, mais ouais. Ouais. Il y a C'est tout conflit, ça en fait. il faut en parler. Ouais, direct. Et après, voilà, il y a des moments où tu vas t'embrouiller, il faut s'embrouiller. Ouais. Il faut savoir quelles sont tes limites ou pas. Voilà, c'est ça. Tu sais, ton partenaire, il va jusqu'à où, il se permet de quoi, et vous. C'est qu'à non, là, fallait pas faire ça, fallait faire ça. Voilà, c'est ça. Franchement, non, c'est pas. C'est pas difficile, hein. Moi, personnellement. À partir du moment où vous arrivez à vous comprendre, vous comprenez les besoins de chacun. Ouais. Tu vois, peut-être que l'autre, il a besoin de sortir, il a besoin de son espace, il a besoin de temps. C'est Par ça. exemple, moi, je peux jouer à la play, j'ai mon temps, je vais au foot, ou je fais des trucs, elle aussi, elle a ses temps. Tu sors, tu vas voir tes amis et tout, la famille. Voilà, vous êtes en couple, vous êtes mariés. Mais chacun a son, voilà, a son cocon, genre. Voilà, vous avez vos habitudes, vous avez vos. Comment on dit ça? Ce que vous aimez faire, voilà. Prochaine question. Quel est le meilleur conseil que vous êtes donné l'un à l'autre? Un conseil que moi je t'ai donné à toi. Moi, qui place à la place, place à la place. C'est lui qui place à la place, place à la place. Pardon? C'est lui qui place à la place, place à la place. T'es bête toi. Je vais chercher la vidéo pour la mettre. Conseil que tu m'as donné, c'est de ne pas tout dire. J'espère que tu vas dire. Voilà, hey, check. Toi t'es mon gars. Je te jure, j'ai pensé à ce conseil là. De ne pas tout dire, que ce soit à mes proches. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous êtes mariés, si tu dois tout dire à quelqu'un, c'est à ton partenaire. Voilà. Il y a certaines choses que, par exemple, moi je parle beaucoup avec mon témoin, je parle beaucoup avec lui, qui lui aussi est marié. Donc il y a des trucs qu'on peut échanger, tu vois, en étant marié, il y a des choses, des points de vue que tu peux avoir, tu vois, des conseils qu'on peut se donner mutuellement, mais tu peux pas tout dire. Comme lui me dit pas tout, mais moi aussi je peux pas tout dire. Faut pas que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses qui se passent dans nos vies personnelles. Il y a des choses, il faut savoir les garder et faire avec. Ouais, c'est ça. C'était ça. C'était ça le conseil que moi lui avais dit. Je disais que je lui disais qu'il faut pas qu'il raconte, qu'il fallait pas qu'il raconte sa vie. Toute ta vie, tu peux pas la raconter comme ça. Qu'il fallait qu'il garde son concon parce que voilà, il avait l'habitude avant de raconter vraiment tout. Et maintenant, mais pas tout de notre vie, exemple, mais de la tienne. Si bébé. Ouais, beaucoup. Si, il racontait beaucoup à 80% et du coup, ben, c'est l'un des meilleurs conseils que je lui ai donné. Aujourd'hui, il a tout compris. Voilà. Moi, l'un des meilleurs conseils que tu m'as donné. L'un des meilleurs conseils que Meshi il m'a donné, c'est de ne jamais perdre espoir. Non, mais non, j'ai pas pensé à ça. Ouais, l'un des meilleurs conseils en tout cas que Meshi m'a donné, c'est de ne jamais perdre espoir et de toujours garder la foi. Voilà. Faut croire en soi. Voilà. En ses projets, en sa vie. Je crois en tout, qu'il faut jamais baisser les bras. Ça, c'est l'un des conseils que Meshi me donne, m'a souvent donné et voilà, que je mets aussi. J'essaye de mettre en pratique. Voilà. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. C'est ça. Alors, des questions à poser. Il y en a trop, laisse tomber. Alors, un événement marquant. Un événement marquant que vous avez vécu ensemble. Un événement marquant. Oui. Si vous avez entendu Nala. Elle miaule super fort. Un événement marquant. Moi, je dirais mon mariage. Hein. On l'a vécu ensemble, ça nous a marqué. Après, le mari. Tu penses à quoi? Je sais pas. Ben voilà, on n'a pas vécu d'événement marquant pour l'instant. Marquant. Peut-être l'accident. Peut-être l'accident, ça nous avait marqué. Lequel? L'autre où on est tombé dans le ravin là. Franchement. C'était pas marquant pour toi? Si. Si, mais bon, voilà, c'est un truc normal. Franchement, pour l'instant, je sais pas.
Pour l'instant, je sais pas. Hein. Vous avez vraiment marqué à tous les deux. Après, ça peut être de manière positive comme négative, mais franchement, je sais pas. Je sais pas, moi aussi, je sais pas. Franchement, non. Je sais pas, c'est une dinguerie de dire, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui seront marquantes pour certaines personnes qui sont pas forcément pour nous. Ouais, de ouf. Donc, Quels sont vos objectifs pour l'année 2025? apporter plus de contenu. Déjà, ouais. Faire ça. plus de contenu et tout. Je pense que ceux qui me suivent sur mes autres réseaux et tout, vous avez dû voir que oui, j'essaie de revenir avec des nouvelles vidéos et tout. Bien que YouTube, faut dire la vérité, depuis qu'il y a TikTok, TikTok est vraiment venu écraser un peu YouTube. Mais je vois qu'il y a plein de créateurs de contenu qui essayent de revenir aussi sur YouTube parce que c'est quand même une des plateformes qui est vraiment pas mal. Peut-être les gens se sont habitués à voir les gens sur YouTube. Ouais. Tu vois plus sur TikTok, mais il y en a qui préfèrent le format YouTube. Il y a beaucoup Oui, qui oui, aiment oui, le oui, format ouais. YouTube. Ouais, Revenir sur apporter plus de YouTube. contenu sur YouTube et sur nos réseaux personnels, que ce soit les miens ou les siens. Après, il y a quoi d'autre comme... Après, on a d'autres objectifs personnels qu'on pourra pas forcément mettre sur les réseaux parce que, comme je dis, moi, je parle pas de mes objectifs ou de mes trucs tant qu'ils sont pas... arrivés à leur fin, tant que c'est pas accompli. Tant que t'as pas réussi ton Voilà, objectif, j'en parle pas. Voilà. Alors, prochaine question. Quel est votre film ou votre série préférée? On a dit ça, mais est-ce qu'il y en avait d'autres avant? De quoi? Actuellement, pour moi, ce que vraiment on a bien aimé, c'est Beauty. Beauty in Black. In Black, si je me trompe pas. La série, ouais. La Beauty série in sur Black, Netflix. elle était bien. Le film qu'on avait vu ensemble, là, au cinéma. Lequel? Même on est parti, je me ramené au cinéma, là, Là, j'ai oublié. dernièrement? Ouais. Captain America? Ouais, il était trop bien. On a vu beaucoup, les Fast and Furious. Des Oui, trucs mais et bon, tout. là c'est un dernier qu'on a vu. Captain America, il était vraiment bien, juste court. Il y avait mon ami Adèle aussi. Waouh, ouais. Mais c'était une série. Ouais, c'était une série, mais Ouais. ça nous a marqué ça. Ça nous a marqué. c'est vraiment marquant. Ouais. Alors, prochaine question. Comment as-tu su que Melchi était l'homme de ta destinée? Ben, je savais pas. Je savais pas que c'était l'homme de ma destinée, si je peux dire. Mais j'ai commencé à le savoir en fonction de ce que Melchi faisait. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Melchi, avant que je le rencontre, j'ai fait une prière envers Dieu et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que l'homme que tu vas rapporter dans ma vie, qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit tous les... Je t'ai dit ça, non? Ouais, tu m'as dit. J'ai dit tous les détails. Qu'il soit, voilà, un homme doux, un homme qui comprend les choses, qui n'est pas compliqué. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui n'est pas compliqué. Moi, pour vivre avec moi, tu vis bien. Hein. Moi, je me prends pas la tête. Je suis pas quelqu'un qui a des comportements bizarres. Non. Voilà. Donc, je voulais quelqu'un qui soit compréhensible, qui soit quelqu'un de calme. Tu as demandé les critères, quoi. Voilà, j'ai donné tous les critères que je voulais et tout. Et lorsque j'ai rencontré Melchi, tellement c'était... Comment je peux dire? Tu vois. De me regarder comme ça. Oh my Non, mais tellement c'était irréel pour moi. Je me disais, non, lui là, il me vend du rêve. Je me disais, ouais, bien sûr, je me disais, tu me vendais du rêve. Je me disais, il est trop limite, je peux pas dire parfait, parce qu'il n'est pas parfait. Mais il est trop comme je demandais à Dieu. Pourquoi il est comme je demandais à Dieu? Enfin, j'avais l'impression que voilà, c'était truc. Alors qu'en fait, non, c'était l'homme de ma destinée que Dieu m'avait donné. Il m'a donné ce que je lui ai demandé. Voilà. Il peut avoir ses défauts et tout. Mais Dieu m'a donné ce que je lui avais demandé. Je lui avais vraiment demandé critères comme Melchi, comme ça. Ngambe, grand de taille, costaud, barbu. Costaud, barbu. Et un homme, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai su que tu étais l'homme de ma destinée. En voyant tous ces critères-là, c'est comme ça que j'ai su que oui, non, en fait, c'est vraiment lui. Et puis aussi, un détail, quand ma mère, elle m'avait dit, elle le connaissait même pas, elle avait jamais vu, je crois qu'elle a vu qu'en photo. Elle m'a dit, lui là, c'est l'homme de ta vie. Et j'ai dit, maman, elle m'a dit, tu verras. Et au final, c'était vrai. Tu vas perturber? Non. Prochaine question. Qu'est-ce que vous avez appris depuis vos 5 ans de relation? Entre parenthèses. Pour des vies communes, réseaux. On a appris à vivre ensemble déjà. Ouais. Premièrement, on a appris à vivre ensemble. Et toi, t'as appris quoi en fonction des réseaux sociaux? La question, elle est pertinente, hein? Moi, je suis pas beaucoup sur les réseaux.
Oui, mais en mode... il faut savoir bien utiliser ces réseaux. Ouais. Ouais, il faut savoir bien utiliser ces réseaux. Ça peut être bénéfique Moi, comme ça peut être... je dirais aussi pour toi, tu me dis si c'est faux, mais je dirais que, exemple par rapport à Melchi, je trouve que, vu que lui il m'a connu, c'est moi qui étais sur les réseaux sociaux, il a su, t'as su savoir comment gérer tes émotions face aux réseaux sociaux. Oui ou non? Ouais. Parce que les réseaux sociaux, attention, moi je suis sa femme. Ça veut dire que des fois, il pouvait tomber sur des trucs où les gens m'insultaient et tout et tout. Mais il y a des trucs où tu peux craquer aussi, tu vois. Et comment tu faisais? Même moi, j'en posais une question sur une autre. Après, je prends du recul parce que c'est les réseaux. Les réseaux, par exemple Twitter. Sur Twitter, les gens, vous êtes tellement mauvais. Ouais. Vous êtes mauvais, mais sur n'importe quoi qui peut se passer. Ouais. Il y a quelqu'un qui met un truc, on vérifie pas la source, on appuie. On se rend compte que c'est faux, pas d'excuses, rien. Ouais. On t'a insulté, mais reste comme ça dans ton coin, débrouille-toi. Ouais. Tu peux manger des sauces gratuitement, il n'y a pas de source, il n'y a rien, on est là, on te fait. Mais je vous dis, malheureusement, c'est les réseaux. C'est pas tout le monde qui utilise ces réseaux à bon escient. Ouais. Il faut savoir prendre du recul sur certaines situations. Après des situations, ça fout le seum. On dit toujours, il n'y a que les montagnes qui se brossent bas. Donc ce que tu as dit, il faut savoir l'assumer. Mais voilà, il faut prendre du recul sur les réseaux. Ouais. Si je connais quelqu'un qui parle mal, on va se croiser. Non. Non, moi personnellement, par rapport aux 5 années de relation, ben moi j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à me canaliser, à canaliser ma colère, à canaliser plein de trucs, banaliser des choses. Genre des fois je vois des trucs sur internet, si c'était la moi d'avant, je serais partie à l'affront. Mais aujourd'hui je me dis ça y est, c'est bon, tu grandis, t'es posé, t'es marié. Donc il y a des trucs, tu passes outre, tu vois. Ouais, donc il y a des trucs, je m'en rends même pas compte qui ont changé. Je pourrais même pas dire. Ouais. T'as changé, mais bah oui, ouais. T'évolues et sur certains points, ouais. T'as pas les mêmes réactions. Non, moi je pense que ouais, les années ça te fait grandir et puis les choses elles changent. Il y a plein de trucs que tu vas plus faire et tout, donc voilà. Donc voilà, Melchi, comment décris-tu le mariage en 3 mots? Amour, pardon, Dieu. Voilà. Aïe, amour, pardon, Dieu. J'avoue. En 3 mots, il a été clair, il a répondu. Voilà. Prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à un petit frère qui souhaite se marier? Alors, petit frère, si tu sais te marier, prépare-toi en conséquence. Prépare-toi spirituellement, prépare-toi physiquement, prépare-toi financièrement. Voilà. Prépare-toi sexuellement aussi. Faut dire les termes. Il faut se préparer dans tous les sens. Wesh. Je donne des conseils au petit frère. Dans tous les sens des bon, j'avoue, c'est vrai. Hein. Voilà. On n'est pas, il n'y a pas d'enfants ici dans tous les cas. Voilà, il faut se préparer. Faut se préparer. Dans tous les 4 cases là qu'on t'a dit, il faut vraiment te préparer. Parce que sur les 4. Le mariage. Parce qu'en tant qu'homme, c'est toi. C'est-à-dire, ça se passe mal, c'est toi. Ça se passe bien, c'est toi. Donc, il faut faire en sorte de bien se préparer. Il faut vraiment bien se préparer pour entrer dans le mariage. On n'est jamais prêt. Ça n'existe pas quelqu'un qui est prêt à se marier. Ça n'existe pas parce que tu n'as pas habité avec quelqu'un, tu ne sais pas comment elle est, donc tu ne vas jamais être prêt. Donc prépare-toi aux conséquences et ça va bien le faire. Voilà. Préparez-vous. Ah ben regarde, on t'a reposé la question. Ah ben, Melchi, être un homme marié, est-ce que c'est une responsabilité lourde pour toi? Si oui, pourquoi? Ça n'a pas question, hein, c'est cas. Ouais, en vrai oui, c'est une responsabilité lourde. Parce que moi déjà je suis l'aîné de ma famille, c'est-à-dire qu'en tant que grand frère, j'ai déjà cette responsabilité-là. Tes grands frères, tes pères directement dans la famille, parce que c'est toi qui m'as pris le daron, c'est comme ça que les Africains. Et en tant que mari aussi, tu dois assumer ta femme de A à Z, t'assumer toi-même. Derrière il y aura des enfants, donc en plus de charges, plus de responsabilités. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présente question, exemple financièrement tu dois te préparer. Tu as ton salaire à l'heure actuelle, vous êtes 2, ça se passe. Demain il y a un enfant, est-ce que le salaire va être bon? J'ai retrouvé un autre taf, ou un deuxième taf, ou je ne sais quoi. Tu te poses des questions, tu dis tac tac. Pour ça je dis il faut se préparer. Il faut se préparer en conséquence. Il faut être prêt en avance. Tu parlais bien, hein? Tu parlais bien toi. Hey, j'aime trop comment tu parles. Ouais, c'est une grosse responsabilité parce que tu dois voir l'avenir avant. Dans le sens où tu dois être prêt à... T'as une galère, tu vas être prêt.
Tu parles bien. Moni est maître de cérémonie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Maître de cérémonie pour tous vos événements, anniversaires, fiançailles, mariage, tout, réception, concert. Il vient, il vous présente votre truc. Regardez comme il parle bien. Hein? L'éloquence est là, il va dire. Donc je vous le recommande. Hein? Il met ambiance dans vos fêtes. Je vous le recommande à 100%. Maître de cérémonie, Machi PDM. Et aux pub. Hein? Donc voilà. Quel a été le signe frappant qui vous a permis de savoir que Christéis sera celle pour votre vie? Un jour on était chez moi, on avait chanté la même chanson. On s'est trompé au même moment sur la chanson. J'ai dit c'est elle. Parce que cette erreur-là, moi je peux la faire. Personne d'autre peut la faire. Mais de ouf, je me rappelle un peu. Elle s'est trompée sur cette chanson au même moment que moi. J'ai dit c'est beau, c'est elle. Ah ouais. Donc pour la chanson, c'est ça qui t'a dit, c'était moi. La chanson, elle a dit non, elle voulait tout dire. C'est bon, c'est elle. Non, mais comme elle a dit tout à l'heure dans les autres questions, c'est au fur et à mesure de passer du temps avec une personne, tu vois les qualités, tu vois les défauts. Tu vois sa manière de se comporter avec toi, avec tes proches, et avec elle-même, sa famille surtout. Et voilà, les caractéristiques, les critères d'une personne, c'est ça qui te donne envie d'être avec elle ou pas. Ouais. Prochaine question. J'entends dire que tu peux te réveiller un matin et te demander pourquoi me suis-je marié. C'est vrai? Bah pour l'instant, moi ça m'est jamais arrivé. Et j'espère ne jamais l'avoir. Mais j'entends les gens le dire. Mais je pense que les gens qui le disent, pour moi, c'est des personnes peut-être qui vivent mal leur mariage. Est-ce que ouais, bon, elle a dit ça de manière négative. Mais je pense pas qu'elle le dit de manière négative. Mais pour que tu dises ça, pourquoi je me suis mariée, c'est que tu vis quelque chose de pas bien chez toi. Quand en soi t'es là, t'es heureuse, t'es bien, même toi en tant qu'homme t'es heureux, tu peux pas sortir une phrase comme ça alors que t'es heureux. C'est bizarre. C'est-à-dire que si tu sors une phrase comme ça, c'est que t'es pas bien dans ton mariage, que ça se passe pas bien, c'est pour ça que tu vas le dire. Mais non, personnellement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et le jour où je serais peut-être amenée à sortir une phrase comme ça, c'est que mon mariage va plus bien. Ouais. Ouais, c'est que... Ouais. Non, franchement... C'est que je commence à regretter mon choix, je commence à me poser des questions, voilà. Non, mais moi je me suis jamais posé cette question-là, pourquoi... En fait, je pense qu'elle, elle voulait dire... Pourquoi me suis-je marié? Je pense qu'elle, elle voulait dire pas forcément pourquoi je me suis mariée. Mais tu connais le matin, des fois tu te réveilles, t'as la flemme de parler avec la personne. Après, c'est... Voilà, ça peut être normal, mais pas se poser la question de pourquoi je me suis mariée. Ouais, des fois tu te réveilles, t'as pas envie de parler, c'est normal, c'est comme ça, c'est humain, voilà. C'est là on dit il faut s'adapter. Voilà. La personne, il faut comprendre que ce matin elle a pas envie de pénal, voilà, bonjour, terminé. Ouais. 1 heure, 2 heures, 3 heures après, vous vous reparlez, ça veut pas dire que vous vous aimez pas. Voilà. Tu t'es peut-être levé de mauvaise humeur, ou même si t'es pas de mauvaise humeur, tu veux juste être là, tranquille. Donc, ouais. Voilà, répondu, t'as répondu. Ouais. Prochaine question. Comment s'est faite l'intégration dans les deux familles pour vous deux? Bien. Très bien même. Très bien des deux côtés. Et de l'autre. Ouais. J'ai bien été accueilli. Elle aussi, elle a bien été accueillie. Très bonne relation avec les deux familles, ouais. Son papa, maman, frère et soeur. Franchement, moi, de mon côté, elle s'entend avec tout le monde. Et moi aussi, je m'entends bien avec tout le monde. Donc, ça s'est très bien passé. Ouais. Ensuite... Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes d'aujourd'hui? Laissez les réseaux. Pourquoi? La vie, c'est pas sur Internet. Ah oui, Laissez les réseaux. Ouais. Arrêtez de croire tout ce qui se dit sur Internet. Ouais. C'est parce que ChatGPT, il a dit aussi que c'est vrai. Il y a des choses... Non, faut... En fait... Il y a des trucs, il faut les vivre. Moi, je trouve que les générations derrière nous, on va dire les 2000... Après, c'est normal, le monde il évolue, mais vous aurez jamais le même vécu que nous, malheureusement, si vous restez trop sur les réseaux. Genre là, des fois, juste un exemple simple, bon, ça c'est TikTok et c'est perso, ça c'est un truc de gars, mais genre jouer au foot au quartier, je le vois plus de ouf. Les petits qui jouent en bas, on voit plus ça, vous êtes tous TikTok, play, des trucs et tout. Faut sortir. Mais les jeunes. Moi, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est de comme tu as dit, hein, de ne pas regarder ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et de faire votre propre expérience. C'est-à-dire pas que dans la vie de couple ou mariage ou truc, dans même vos études, dans tout ce que vous allez faire.
calculez pas ce qui se passe sur les réseaux, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que chacun a son expérience. Toi aussi, ça se trouve, tu vas aller là-bas, tu vas faire ton BTS ou un truc, tu vas l'avoir facilement, mais une autre personne, elle est venue témoigner sur les réseaux. Oui, je suis allée là-bas en BTS et tout, il y a eu ça. Faut pas. Faites votre propre expérience. Ouais. Faites votre propre expérience de vie et voilà. Vivez-la comme vous voulez, sans quoi? Sans déborder. Comme la Bible dit. La Bible dit quoi déjà? Place à la place. Non. La Bible dit un truc genre profite de ta jeunesse. Donne ta jeunesse à Jésus. Non, il dit pas ça. Ils disent profite de ta jeunesse et après il y a un autre truc derrière. Profitez et écoutez-vous. Faut croire en soi. Voilà, écoutez-vous. T'as un projet, t'as un truc en tête, fais-le. Et rien ne réussit du premier coup. Si tu réussis du premier coup, tant mieux. L'échec, ça permet de savoir ses erreurs pour ne pas recommencer et avancer. C'est ça. Il faut vivre sa jeunesse à fond. Voilà. Prochaine question. Combien d'enfants voulez-vous? 9. Ça va pas ou quoi là? En vrai, moi j'en veux 3 par rapport à la voiture. Bah parce on pense vraiment pareil. 3, je chope la flemme, mais je me dis 3. C'est trop c'est pas déséquilibré, voilà. Tu vois, exemple, il faut 2 filles, 2 garçons, c'est tranquille. Tranquille, ouais. Moi je dis 4. Hein. 4 enfants. 4 c'est l'idéal, ouais. 4 enfants, pile poil. 2 garçons, 2 filles. Ouais. Ah, si Dieu me donne 3 garçons, 1 fille, c'est pas grave. Ma fille est unique. Mais, en tout cas, j'aimerais bien 2 garçons et 2 filles. La paire, 2 jumeaux et fini. Ok, ensuite, avez-vous déjà fait un break pendant votre relation? Ben non. Jamais. Franchement, non. Jamais, et je pense que ça n'arrivera jamais aussi. Ça arrivera jamais. Pas de break dans le mariage. Donc. Ouais, il n'y a pas de break dans le mariage. Et même dans les copains copinage, là, il n'y avait pas. Donc, non, pas de break. Et on n'aura jamais. Voilà. Ok. Prochaine question. Est-ce qu'il y a 2 fois où vous ressentez la routine? Réponds. Après, moi, je réponds. Ouais, des fois, tu peux ressentir la routine. Ouais. Si vous sortez pas trop, si vous apportez pas de la nouveauté, quelques trucs à la maison. Tu n'es pas obligé de sortir tout le temps. Ouais. Ouais, tu vas sentir la routine. Si, oui, hein, effectivement. Tu peux la ressentir et tout, mais bon, à ce moment-là, quand vous commencez à ressentir la routine, il faut la casser directement et pas vous habituer à rester dedans. Parce que sinon, si vous habituez, c'est parti, ça devient une habitude, et après, c'est mort. Donc voilà, et là, on arrive à la dernière question. Alors, dernière question. Où vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Et cette question, ce sera sur la prochaine vidéo.